Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bull Run crypto, Bitcoin est hyper en avance par rapport au dernier cycle. Les gars, on va parler de ça ce matin. On ira voir trois petites altes sur lesquelles j'ai rechargé hier et plein de petites infos très croustillantes et très importantes. Comme d'habitude, avec un BTC qui est aux 52 000 dollars, on est plutôt stable. On a Ether qui est très puissant puisqu'il nous pousse 2850 dollars. On est à 2,6% ce matin. On a BNB qui nous pousse un joli 7%. Il revient d'entre les morts celui-là. Missile Sol qui est le seul dans le rouge dans ce top 10. On a XRP qui pousse un joli 5%, pareil pour ADA, Matic qui pousse 6,6%, ICP 3,7%, Uni très en forme ce matin, qui pousse quasiment 10%, TAO, que dire de TAO, qui a frôlé, ou je sais même pas, je crois qu'il a dû les toucher, les 700 dollars, on est à 680 ce matin, on est 25e, on est à plus 8,3%, et évidemment, hier, on a beaucoup parlé de son petit memecoin TAO, nous, qui nous fait encore des folies. On a VET qui est vraiment la crypto en forme ce matin, plus 27,5%, bravo à lui, il était en surchauffe. Il a décollé très très fort. On a Phil qui prend un joli 5%. On a SEI, encore une crypto qui, pour le coup, qui est vraiment très intéressante avec une blockchain qui prévoit de faire pas mal de belles choses. Je suis exposé dessus, donc ça me fait plaisir. Plus 15%, RNDR 12,6%. Projet autour de l'intelligence artificielle et des CPU. Et on a Rune qui pousse un joli 9,4%. Bref, encore une belle journée ce matin du côté du marché crypto. En daily sur BTC. Rien de très intéressant puisqu'on est vertical, donc il n'y a pas grand chose à voir de très très près, même sur le RSI pour l'instant, vu qu'on est vertical, bah, ça pousse hein, tout simplement. Et surtout le sujet du jour, on est hyper en avance par rapport aux autres bull run les gars, puisqu'on monte très très fort, puisque dès qu'on avait eu les halving qui se rapprochaient, on n'était jamais monté aussi proche de l'ATH. Hein. Ici vous voyez, ça c'était même on était monté beaucoup plus bas pour le coup, donc ça c'est assez intéressant de voir ça. Par contre, le bear market a été beaucoup plus long, beaucoup plus à plat que sur ce dernier bull run. Ça ressemble un peu plus à ce qui s'est passé pour le coup dans les années 2016, mais pour autant, vous voyez, on n'avait jamais été aussi haut et aussi proche de l'ATH à quelques jours du halving. On le voit aussi sur Ishimoku, puisque vous avez des formes, vous voyez, qui se répètent régulièrement avec ces petits nuages ici que vous voyez qui se mettent, qui font des petites formes similaires. Et pour le coup, c'était pas, on n'a jamais eu des formes aussi rapides dans le bull run, et c'est surtout en monthly. On en parlait aussi rapidement hier, justement, où pour le coup, là, on est en train de sortir très très tôt de cette forme de nuage, hein, puisqu'ici c'était arrivé après le halving en 2020, en 2021 ou c'était 2020. Vous voyez, là, on le voit bien juste ici, cette sortie du nuage très nette en 2020. C'était bien plus tard, bien plus après le halving. Alors évidemment, est-ce que ça aurait été différent si on n'avait pas eu le crack Covid? Bah, bien entendu que ça a dû jouer un petit peu. Et si pareil, on simule sur le bull run de 2016, vous voyez, avant le halving, on avait fait une toute petite sortie, beaucoup moins nette pour le coup que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que potentiellement on aura un top qui sera beaucoup plus tôt. Ça veut dire aussi que les alts vont démarrer beaucoup plus tard sur de la performance. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Entre temps, il y aura toujours les narratifs qui surperforment. Hier, je vous le partageais un tweet justement où on avait la Google Trend qui était très intéressante parce qu'il y a eu un gros pic de demande du côté de Bitcoin. On voit quand même que les 50K ont fait jaser, et pour autant on n'avait pas autant de recherches quand on avait on avait d'engouement qu'on était aux 50K la dernière fois. Donc ça veut dire que pour l'instant on a quand même beaucoup de jus pour aller plus fort, pour aller plus haut, et ça bien évidemment ça fait plaisir. Du côté donc notre ami Théo qui nous fait encore des performances complètement folles. Ce matin on est toujours vers les 0,017. Pour le coup, tous ceux qui ont suivi le call, je pense que vous êtes très contents. Je regardais les vidéos. Je crois que la première fois que j'en ai parlé du côté de TikTok, on était à 0,0037. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent s'il faut prendre leur profit, les gars. Évidemment que sur des bougies verticales comme ça, c'est pas déconnant de prendre des profits, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis un gambler, donc j'attends beaucoup plus. On est à un faible market cap, donc il y a encore de quoi s'amuser. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, de TikTok, de Twitter. Toujours des petites news à gauche, à droite. Et puis, on va voir quelques petits cryptos ce matin sur lesquels je suis rentré hier. Donc déjà, il y a DNX, j'ai fini mon DCA dessus, qui est une crypto aussi, qui a un joli potentiel, qui est dispo du côté de BingX. Vous voyez, c'est un petit market cap, 52 millions. On est quasiment full deal rate, puisque vous voyez, on aura ce max supply 110 millions.
Un projet aussi qui est très intéressant. Je vous laisse aller voir, il y a quand même pas mal de liquidités, notamment du côté de Mexe et de BingX. Donc, c'est une crypto sur lesquelles j'ai fini mon DCA. Toutes les infos du côté de Twitter, bien évidemment. Je vous laisse aller faire vos propres recherches. L'autre crypto sur lequel je suis rentré hier, c'est LQTI. Pour le coup, là, je suis vraiment rentré avec un très gros bac, puisque pour moi, sur du long terme, elle commence à faire des choses assez sympathiques. On est pareil en diluate. C'est très intéressant, des cryptos un peu plus capitalisés, mais quand je mets un peu plus d'oseille, pour le coup, je me mets sur des cryptos un peu plus capitalisés et qui pourraient nous faire des belles performances. Moi, je suis déjà sur mon premier bag à 200%. Là, on avait une trendline qui commence à se former. On avait touché les 0,68. Je lui avais mis un premier palier. Là, j'en ai mis un deuxième parce qu'il y a des belles confirmations, je trouve. Du côté de retournement daily et même 3 jours. C'est pour ça que je suis rentré encore un peu plus fort hier, notamment le croisement MACD 3 jours. Vous savez que c'est un indicateur que je suis de très très près, donc c'est une crypto pour moi qui pourrait faire des jolies performances LQTI. Pour le coup, donc très intéressante. Et la dernière crypto sur laquelle je suis rentré hier, c'est Clorai. J'ai remis un dernier palier du côté de BitGet, puisqu'il y a eu une petite correction. Je voulais rentrer dessus, regardez moi ce graphique, il est magnifique. À plat, on a eu la belle correction. Là, on commence à vouloir repartir en tendance. On est à 50 millions de market cap. Alors attention, parce que là, il y a un market cap ratio de 1 point, mais la réalité, c'est que le max supply est beaucoup plus important. Donc c'est des cryptos sur lesquels il ne faudra pas traîner, puisque pour le coup, là pour moi, la lecture, c'est plutôt qu'il y a un quart des tokens. Donc ça ferait plutôt une market cap de 200 millions. Donc attention, faut pas traîner sur ce genre de crypto. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à profiter des bonus en commentaire, à mettre vos petites crypto pépites comme vous le savez. J'en utilise à peu près une dizaine par jour. Hein. C'est quelque chose où je prends le temps pour le coup. No pain, no game, la Porsche ou la rue, comme d'habitude, les gars. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus BitGet, BingX et Mexe. Et demain, on fera encore une vidéo sur un sujet très important. Ciao!